Bienvenue dans notre salon, mais aussi cuisine et salle à manger. Et bureau et bureau d'école. Exactement. Aujourd'hui, on veut vous demander la question, est-ce que vous passez du temps avec vos enfants? Et puis quand on dit du temps, en fait, c'est du temps de qualité, parce que dans un sens... Oui, la mais question... je voulais encore Ok. arrêter là pour vous de penser, parce que tout le monde dirait oui. Oui. Bon, Nous aussi. Ben oui, on est toujours avec nos enfants, on est dans la voiture, Ouais. on est à table, Ouais. on est dans la maison. Dans un sens, on est toujours en proximité. Mais est-ce que on est vraiment connecté cœur à Ouais. cœur? Proximité ne veut pas dire connexion, forcément. C'est pour ça, c'est quelque chose, vraiment un conseil qu'on a entendu très très tôt, avant qu'on a eu peut-être presque nos enfants, c'est de faire des rendez-vous avec nos enfants. Ça paraît un peu étrange peut-être. Et si vous ne faites pas les rendez-vous déjà avec votre mari ou femme, vous commencerez là. Parce que sinon, ça ne sert à rien si on commence avec nos enfants et on ne se connecte pas comme... Comme époux et épouse. Yeah. Et on a déjà une vidéo là-dessus, donc on Oui. va la mettre dans la description. Oui. Juste pour vous rappeler, on dit une fois par semaine. Vous n'êtes Yeah. pas obligé d'aller au restaurant, Non. vous pouvez aussi le faire à la maison. Oui. Et puis cette vidéo va tout vous enseigner là-dessus. Donc c'est la base. Oui. Donc qu'est-ce que c'est un rendez-vous avec ton enfant? Si tu en as 3 par exemple, comment tu fais? Comment nous on a fait, c'est vraiment, on a pris nos agendas. Moi, j'ai un agenda papier, Hugues pas. Et on a fait, déjà, ce qui change, c'était une fois par mois avec chaque enfant. Alors, on a mis... Ce qui change par rapport au rendez-vous avec en amoureux, Exact. une fois par semaine, Oui. avec les enfants, une fois par mois. Ouais. Ça a l'air pas beaucoup, mais si on a plusieurs enfants, ça va très vite et ça prend beaucoup de temps et on pense comment on va faire ça, mais vous arriverez comme nous parce que c'est juste à organiser ça, c'est mettre vraiment comme un autre rendez-vous dans votre agenda en sachant que c'est quelque chose d'important pour notre famille. Ouais. Je me rappelle quand on parlait de ça, tu disais les autres rendez-vous, on les prend au sérieux. Yes. Donc prenez ce rendez-vous au sérieux comme un autre rendez-vous. Ouais. Donc inscrire dans l'agenda, c'est déjà ça. Ouais. L'important est le prendre au sérieux, donc le faire. Le prochain conseil qu'on a entendu, c'est ça doit être très simple. Parce que si on pense on doit toujours faire une aventure, quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, on va pas Pas tenir le rythme. Oui. Et puis juste pour revenir aussi, c'est un enfant à la fois. Oui, oui, donc, oui. donc, dans notre cas, par exemple, on a 3 enfants, il y avait 3 rendez-vous par mois. Et c'est pour ça qu'on vous a dit, c'est important si vous faites une fois par semaine, ça va être trop compliqué. Oui. Donc, sur un mois avec 3 enfants, c'est tout à fait possible. Oui. Si vous en avez 6 ou 8 enfants, il faudra changer un peu votre rythme. C'est aussi possible, c'est tout possible, parce que si on pense que c'est la priorité, ça va venir possible, parce qu'on peut aussi prendre le temps d'aller peut-être au fitness 3 ou 4 fois par semaine. Alors pourquoi pas faire un rendez-vous avec un enfant, 2, 3, n'importe combien vous avez, une fois par mois. C'est pas impossible quand même. C'est pas impossible. Non. Alors ça doit être simple et l'organisation encore, c'est un parent avec un enfant. C'est alors moi, je fais un rendez-vous avec toutes les 3 une fois par mois et toi la même chose. Garder ça simple, comme nous on a fait, de trouver quelque part très proche de notre maison J'ai pour trouvé aller. la proximité, ça faisait beaucoup parce que, par exemple, moi, je pouvais aller simplement à pied. Et des fois, on n'avait qu'une voiture, donc je pouvais juste me On déplacer avait à pied. toujours juste une voiture. Oui. Donc ça, c'est proximité, Yeah. simplicité. Yeah. C'était une boulangerie où c'était assez calme et puis ils aimaient bien aller là-bas. Ouais. Un truc qui était rigolo aussi, ils avaient chacun un peu leur coin. Oui. Il y avait par exemple un enfant aimait bien aller à celui-là et l'autre enfant aimait bien aller à l'autre place. Puis ça a créé une espèce d'exclusivité Oui. et on appelait ces endroits en fait le restaurant de Le lui, nom, le oui. reste du nom de l'enfant, la boulangerie de cet enfant. On peut juste simplement prendre quelque chose à manger, un petit truc ou un sirop, c'était beaucoup un croissant, un petit
Gâteau. C'est très difficile pour moi, ces deux. Et simple, c'est vraiment simple et pas cher non plus. On pourrait aussi faire un pique-nique juste dehors, même dans ton jardin, si pas les autres enfants, ils viennent tout le temps. Alors, la créativité, elle a aucune limite, mais juste, je conseille qu'il est simple et de rester simple. Et on peut toujours faire peut-être 2 fois par année quelque chose un peu plus spécial. Mais oui, la simplicité, ça aide. Dans la longueur. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Je crois que ça, c'était un peu le danger, spécialement pour moi comme homme. C'est qu'en fait, c'est un temps de qualité. Pas pour moi que je peux avoir la paix ou toi que tu peux avoir la paix. Parce que c'est vrai que comme parents, des fois, on se dit de passer un moment au restaurant, enfin, dans un café, ça va nous donner la paix. Mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur l'enfant qui est devant nous. Et dans le temps, par exemple, moi, c'était pas de prendre le journal. Après, c'était pas de prendre le téléphone. T'as pas pris le téléphone? Ça n'existait pas au début. C'est pour ça, au début, c'était pas prendre le journal. Quelqu'un qui commence à parler avec vous, de pas commencer une discussion avec votre voisin. Yeah. C'est un temps spécial de qualité pour l'enfant où en fait, on doit lui poser des questions, on s'intéresse à lui. Oui, on laisse lui parler juste et on est juste là pour se connecter, pour être intéressé à lui. Honnêtement, c'était pas toujours super les rendez-vous. Des fois, ils ont rien parlé, des fois, ils ont peut-être juste joué à côté, ou des fois, c'était peut-être un peu frustrant. Mais parce qu'on fait ça tous les mois, on peut mettre à côté, on dit on va refaire dans un mois, alors ça va. Mais c'est vraiment de connecter à leur cœur à long terme. C'est pas d'attendre que toutes les fois, ça va être fantastique, ils vont l'ouvrir leur cœur et ça va être incroyable. Juste être là pour eux et qu'ils savent tu vas le faire mois après mois après mois, n'importe comment ils sont. Ouais, puis ce que j'aimais bien là-dedans, c'est en fait parce qu'on le faisait dans la longueur, il y avait aussi des fois des portes ouvertes qui étaient extraordinaires. Et ces portes ouvertes, tout d'un coup, l'enfant ouvre son cœur sans quoi. Et puis on dit, waouh, c'était un moment extraordinaire. Mais pour créer ces moments, il faut prendre du temps. Si on n'a jamais un temps de qualité avec notre enfant, ces portes ouvertes, en fait, sur leur cœur vont être moins souvent. Ouais. Vont se passer moins souvent. Ouais. On ne peut pas créer les moments où ils ouvrent leur cœur, mais on peut vraiment créer cette relation qu'ils se sentent assez en sécurité, qu'ils peuvent le faire. Ouais. En danger, c'est comment on réagit quand ils ouvrent leur cœur, spécialement pour les adolescents, je dirais, de pas essayer de parler trop, mais vraiment apprendre à se taire et juste écouter eux, leur cœur, qu'est-ce qu'ils se partagent et pas toujours demander les questions parce que ça, ils n'aiment pas du tout. C'est plus dur pour toi ou c'est plus dur pour moi? Je crois pour toi. Parce que pour moi, ça va si on a un moment silencieux aussi. J'ai aucun problème avec ça et pour toi, je crois que c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que ça cache si j'ai peur des moments silencieux? C'est peut-être une autre vidéo. Exact. On peut le cacher ces moments-là aussi. Le gâcher, oui, mais cacher comme c'est un rendez-vous. Le casser? Non. Ah, le cacher. Cacher comme c'est comme un rendez-vous, mais tu veux vraiment savoir ce que tu fais vraiment. Ouais. Alors après, ils vont plus venir. Ouais. Spécialement comme adolescents, ils vont dire non, je viens plus parce que si c'est comme ça, c'est pas ce que j'ai besoin. Moi, ce que je trouvais beau aussi, peut-être pour rajouter ça, que quand ils étaient petits, ce rendez-vous, en fait, ça crée aussi une expectative chez les enfants. Et puis, par exemple, les 2 petites filles, elles profitaient. Yeah. On n'est pas obligé de faire tout ça, mais moi, quand même, je trouvais chou parce qu'elles savaient que c'était leur moment spécial. Yeah. Et puis, elles s'habillaient joliment. Chamira leur faisait les cheveux. Il y avait cette espèce de fierté d'homme d'aller au restaurant. Aussi avec le garçon, c'était assez extraordinaire, homme à homme et tout ça. Yeah. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Oui, c'est vraiment des liens qui se créent. Ouais. Et pour les filles, spécialement aussi, c'est une attente que pour leur mari
qu'ils font vraiment l'effort aussi pour eux. Ils peuvent se mettre belle et le mari le prend pour prendre un café ou quelque chose d'autre. Alors, c'est les prémices. Les prémices. Pour ça. Pour le garçon, c'est vraiment établir, comme pour les filles, leur identité. Masculine. Oui, et de montrer comment ils sont précieux, parce qu'on dit ça beaucoup. Hein. T'es précieux, j'aime beaucoup de prendre le temps avec toi. Après, on ne prend pas le temps. Et c'est juste peut-être dans la voiture ou on fait des courses et tout ça, on dit je prends assez de temps avec nos enfants ou on amenait à l'école ou à un sport ou quelque chose. Mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est aussi un moment clé. Parce qu'on peut parler dans la voiture, mais c'est pas vraiment, c'est face à face et le cœur à cœur. Et c'est rigolo parce que tu dis ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui racontent plus tard dans leur vie qu'en fait, j'avais un contact avec mes parents où ils étaient intéressés à cause, par exemple, d'un sport. Et puis après, quand j'ai arrêté ce sport, par exemple, il n'y avait plus d'intérêt. On entend souvent ça, le père avait plus d'intérêt. Ou l'enfant, il a juste fait ça à cause du père. Exactement. Parce qu'il savait, ça lui fait plaisir, alors il a fait ce sport. Et ça, c'est dommage si on voit que nous, en parents, on est juste intéressés, si nos enfants ils font quelque chose qu'on veut, mais plutôt s'intéresser à ce que eux ils aiment bien faire. Puis moi, est-ce que tes parents, ils ont fait ça avec toi? Moi, j'avais l'impression que je devais toujours... J'aidais mon père au jardin, mais c'était son truc. Donc j'étais là avec le jardin, mais il m'a jamais posé de questions. Puis ça me. Mais aussi d'avoir fait des rendez-vous avec tes parents. Non, j'ai pas fait. Yeah. Et puis ça me montre aujourd'hui, c'est que je le connais pas vraiment. Je me rappelle pas qu'il m'a posé des questions profondes. Et puis en fait, on vivait dans la même maison, on faisait le jardin ensemble. Donc c'est ce qu'on disait au début. On fait beaucoup d'activités, mais il y a très rarement, si on l'analyse vraiment, un cœur à cœur. Et en y repensant maintenant, moi je me rappelle de tous les moments que j'ai vécu avec mes enfants, mais ces moments-là de date, de rendez-vous, restent en mémoire. Et je me vois encore sortir avec un enfant par la main et tout. Il y a quelque chose de puissant. Oui. On se rappelle de ça, mais eux, ils se rappellent de ça aussi. Pour moi, mon père, il a quand même fait ça, mais il n'a pas dit c'est un rendez-vous. Des fois, il a pris... Toi, t'es seul avec lui ou vous étiez... Des fois, peut-être les deux avec ma sœur, mais aussi seul. Parce que lui, il aime bien d'aller boire un café quelque part, ou il a bien aimé le McDo. mais je dois quand même dire, il y a une différence entre aller seul, parce que des fois, moi aussi, j'aime bien prendre un enfant pour aller à la Migros, pour aller faire des courses, par exemple. Donc, il est là, présent à côté de moi dans la voiture. La question aussi, est-ce qu'on utilise ces moments pour se connecter à eux, mais souvent on ne le fait pas parce c'est un autre but. Donc ça montre de nouveau, c'est pas l'idée de forcément être seul, on peut être seul et rien se parler. On voit des gens au restaurant qui sont plus vraiment amoureux, des couples qui se regardent et qui mangent juste. Juste faire, parce que Jamira et Hugues, ils ont dit d'aller à un rendez-vous une fois par semaine, alors on va le faire, mais on va pas parler. Donc il n'y a pas le cœur à cœur. Donc c'est pas d'être seul avec l'enfant, c'est vraiment c'est l'idée de s'investir pendant ce moment précieux. Oui, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'était pas vraiment le cœur à cœur avec mon père, mais c'était quand même la fierté de moi de sortir avec lui et manger quelque chose que j'aime bien. Et même si c'était pas un cœur à cœur, ça a quand même fait quelque chose. J'imagine. Alors ça, c'est pas à négliger de voir ce temps, parce que tous les enfants, ils ont aussi le temps de qualité. C'est peut-être pas leur langue d'amour, le premier, comme c'est pas le premier pour moi, mais ça fait quand même quelque chose dans l'enfant de voir j'ai une valeur. Mon père ou ma mère, ils prennent du temps pour moi-même et on sait, ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors, s'ils prennent le temps, ça nous fait du bien, ça touche nos cœurs. Et peut-être on n'a pas encore dit, ça ne doit pas être longtemps, parce que si c'est à proximité, c'est des fois 30 minutes. Alors, c'est vraiment, vraiment possible, en sachant que ça va changer notre relation avec nos enfants à long terme aussi. On a toujours ces rêves, je veux être avec mes enfants adultes, autour de table, avec leur femme ou mari et les petits-enfants. Mais ça, on crée vraiment aujourd'hui déjà, avec ce cœur à cœur. Quand on peut commencer ça?
En fait, on peut commencer, c'est rigolo parce que si j'y pense maintenant, moi je vois plutôt quand ils avaient 5-6 ans et comme ça, Non, mais en c'était fait plus on tôt. l'a commencé beaucoup plus tôt. Plus tôt, yeah. On l'a commencé quand ils étaient même bébés. Oui. Et puis ce qui s'est passé, on parle souvent dans nos vidéos d'avoir un enfant qui est dans le rythme. Oui. Et comme l'enfant était dans le rythme, dans notre cas, par exemple le garçon, le premier, il dormait, il mangeait. Oui. Et puis après, quand il était éveillé, je savais parce qu'il avait mangé, parce qu'il avait dormi, il va être plus ou moins stable en général. Puis ça reste presque tout le temps ça. Stable, ça veut dire pleurer. Et puis c'est là que moi j'ai été faire justement des rendez-vous avec l'enfant. Yeah. Tu me diras, ouais, mais il comprenait rien. Enfin, il pouvait pas forcément parler. Oui. Mais moi, je dis souvent, on commence à se former, en fait, à changer Ses nous-mêmes, habitudes. à s'habituer nous-mêmes pour continuer ces Oui. habitudes après. C'est beaucoup plus pour nous. Ouais. Comme ça, on voit, c'est quelque chose qui manque. Ouais. Si on le loupe, mais si on attend, on dit, mais on commence à 5 ans, c'est peut-être plus difficile. Mais même si vous entendez ça et votre enfant il a 8 ans, vous pouvez commencer 10 ans, 12 ans. Et s'il est un peu plus âgé, peut-être juste lui l'expliquer aussi. Et s'il est adolescent, pas le forcer, mais juste l'inviter. Et vraiment penser où il aimerait bien aller. Qu'est-ce que ça pourrait faire plaisir? Aujourd'hui, c'est les boba tea ou je sais pas, un sushi, ou tu peux quand même faire peut-être quelque chose un peu plus spécial au début pour ton adolescent, qu'il a le goût pour venir, parce que des fois, ils n'ont pas envie, si on n'a jamais fait, c'est un peu suspect de faire ça ou de commencer ça. Ils disent, pourquoi tu veux faire ça? De vraiment avoir un temps en écoutant. Et aussi que s'il ne parle pas, c'est bien aussi et de juste dire j'ai vraiment apprécié ce temps avec toi. Et ça, on a toujours dit aussi, j'ai vraiment apprécié ce temps avec toi. Si c'était en silence, peut-être tu n'as pas apprécié trop, mais on a quand même dit. Ou s'ils ont ouvert le cœur ou n'importe quoi. On aime juste passer du temps avec nos enfants. Donc, qu'est-ce qu'on leur propose à nos interlocuteurs? De déjà prendre vos agendas et mettre ces rendez-vous dedans, comme ça reste et ça ne change pas. Et puis après, vous aurez des témoignages. Oui. Et vous commencez, et les témoignages, je vais vraiment toujours le dire, ça ne va pas être énorme, incroyable. Pour certains enfants, oui, qui ont vraiment ce temps de qualité qui est très important pour eux. Pour des autres, ça prend du temps. Et ça va, ça a pris du temps avec nous, pour certains enfants, et on doit juste vraiment rester dessus et pas lâcher et dire ça m'est égal à commencer aujourd'hui, je veux atteindre ton cœur, mais aussi ça, c'est un marathon et pas un sprint. On a 18 ans. Et après même, les rendez-vous, ils vont continuer. Exactement. Oui. Donc, on se réjouit d'entendre si vous avez des belles histoires ou même quelque chose qui est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. On répond toujours et ça nous fait beaucoup de plaisir de les lire. Et puis, on vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt. Bye.